Eh bien, le cours est dédié pour la Refoua Shelema de Esther Bat Denise Fortuné. Voilà. Merci. Pardon? Merci. Hein? Pakasha. Est-ce que vous auriez des questions? On va essayer de parler un peu du chiffre 10. Le chiffre 10, c'est assez intéressant. Le Père Kavod nous dit, si je vous dis 10 à propos, qu'est-ce que vous répondez? 10 quoi? À quoi ça vous fait penser 10 dans la tradition? Oh! Les 10 commandements? Les 10 commandements, c'est vrai, mais les 10 paroles, les 10 paroles de la création. Les 10 paroles de la création. J'ai pas entendu. Les 10 plaies d'Égypte. Et les 10 plaies d'Égypte. Pardon? Pardon? J'ai pas entendu ta question, je m'excuse. Si je vous dis 10, vous répondez quoi? 10 quoi? Alors, on a premièrement Asarama Marot, les 10 paroles créatrices. Les 10 séphirotes. On a, je restais au niveau Pshat quand même, il y a les 10 séphirotes, c'est vrai, qui représentent des valeurs. On a ensuite la Esser Makot, et on a ensuite les Asaret Adiberot. Le Père Kavod nous dit la chose suivante. Il nous dit Ba'asabra ma'amarot nibra ha'olam. Le monde a été créé par 10 dire. Ça va? Par 10 dire. Par 10 énoncés verbaux. Ou Talmud Lomar, et que vient de me dire le Talmud, et là, nous aurait pu créer le monde par une seule parole. Ah bon? Et pourquoi il a créé par 10 paroles? Eh bien, pour donner un mérite, un bon salaire aux tzadikim qui réalisent le monde, quand je dis réalise le monde, c'est-à-dire le projet créé par 10 paroles, et pour punir ceux qui s'y opposent, les Rechaïm, qui détruisent quelque part, chez mes Abédim, qui font perdre, pas qui détruisent le moment, chez mes Abédim, qui perdent, qui amènent ce monde qui a été créé par 10 personnes, par 10 paroles, à sa perdition. Ça va? Alors le Maharal dit la chose suivante, c'est bizarre ça. Tu es en train de me dire que quelqu'un peut construire une maison pour 100 000 dollars et cette même personne l'a construit où le 100 000 dollars, il met 1 million de dollars dedans. Pourquoi? Ben, des fois que quelqu'un arrive et la maison brûle, par exemple, alors à ce moment-là, ben, il va récupérer 100 000 dollars, pas 10 000. Comme ça, celui qui a brûlé la maison, il se sent encore beaucoup plus mal. Ça marche pas, ça tient pas, ça. Et ce que nous dit le Maharal, c'est que c'est parce que le chiffre 10 indique quelque chose qui est une complétude, quelque chose qui est complètement réglé, quelque chose qui a atteint, qui représente un bloc qu'on ne peut pas toucher. Le Manitou dit que le 10, c'est le singulier du pluriel. J'aime beaucoup cette phrase-là. 10 comme étant le singulier du pluriel. Ça veut dire que bon, alors il y a quelque chose qui est pluriel, le monde, tout ce qu'il y a autour du monde, et eh bien le reste, c'est un développement de ces 10-là. C'est clair? Alors par conséquent, quand le monde est créé Be'asara Ma'amarot,
par dire, par 10 énoncés. On dit que ces 10 énoncés recouvrent toute la structure du monde. Mais qu'est-ce que c'est ces Asara Mahamarot? On l'a dit souvent. C'est quoi? Ben, ce sont 10 postulats. C'est quoi? 10 postulats, 10 dimensions particulières du monde qui chacune mérite sa place. Effectivement, le commencement Bereshit, c'est en soi un Mahamar. On verra tout à l'heure comment. Ça fait partie des 10 paroles, mais c'est pas une parole Bereshit. Mais c'est comme si c'était une parole. On la compte parmi les 10 paroles. Alors il y a ce Bereshit là, point de départ. Après ça, il y a la lumière. Après ça, il y a les séparations entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et après ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les poissons. Après ça, il y a la terre. Et finalement, il y a l'homme. Et là, on arrive. Ve'yomer Elohim, Naase Adam, faisons l'homme, etc. Et ça complète, si vous voulez, les 10 paroles. Le problème avec ces 10 paroles-là, c'est que moi qui suis là-dedans, en tant qu'individu, je n'ai pas un mot à dire. Je suis dans le monde créé par Elohim, Bereshit bara Elohim. Et la dernière parole, c'est Vayomer Elohim. Et Elohim, c'est le Dieu en tant que garant des lois de la nature. C'est l'impersonnel par excellence. Et qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au pied du mont Sinaï? Il faut transformer ces 10 paroles qui procèdent de ce qu'on appellera le dogmatique pour arriver à des paroles créatrices, libératrices. C'est quoi la première parole? C'est quoi la première parole? Oui, Azaleta Diberot, les 10 Diburim, Dibur, ça va? C'est pas quelque chose que j'ai dit, c'est pas les 10 paroles, c'est pas les 10 énoncés, c'est les 10 entre dire et parler, les 10 paroles. Le début, la Asara Mahamarot, ce serait 10 énoncés contre lesquels tu ne peux pas discuter. Ça va, le soleil se lève à l'est, couche à l'ouest, etc. Mais quand j'arrive à Aseret Diberot, par quoi ça commence? Par Anochi Hashem Elokecha. Attention, je suis Hashem. Hashem, c'est celui avec qui je parle. Elohim, c'est moi qui étais garant des lois de la nature. Et qu'est-ce que je viens faire? Je viens, à quoi tu as assisté? À ta libération. Je t'ai fait sortir mes Eret Mitzrayim de la terre où tu étais coincé, Matzav, quelqu'un qui est compressé, mi Bet Avadim, du Bet d'Avadim. Autrement dit, moi je suis le Dieu qui vient maintenant te libérer. Et la Haramim, vous remarquez que Bereshit, ça commence par la lettre Bet. Alors ce Bet de Bereshit, ça peut être Bet Avadim, la maison des esclaves, ou bien ça peut être le Bet, le Baït, celle qui te fait sortir de cette maison-là et tu rentres dans Bet Hashem, dans la maison de Dieu que tu vas toi-même construire. Entre parenthèses, quand on dit que Misraim s'est mis Bet Avadim, il ne faut pas traduire Bet Avadim comme étant la maison d'esclavage, mais c'est la maison, c'est pas Bet Avdout, c'est Bet Avadim, c'est la maison où les propriétaires eux-mêmes sont eux-mêmes Avadim. Ils sont eux-mêmes esclaves. C'est tout le thème de Sous Verochebo Rama Bayam, le cheval et son cavalier. Toute l'Égypte, c'est ça. C'est le principe de la pyramide. Sous, le cheval, il est bien, et il a le cavalier. Le cavalier est par-dessus le cheval. Mais ce cavalier lui-même, il sert de cheval à un autre
cavalier. Et c'est une pyramide qui va de bas en haut, et tout à fait en haut, c'est qui? Le cavalier par excellence, c'est M. Pharaon. Or, pour passer de Asara Mahamarot à Seret Adiberot, il faut déconstruire ces Asara Mahamarot. Il faut déconstruire le monde du Bet Abadim pour arriver à Bet Hashem, la maison de Dieu, où Dieu pourrait vivre à côté de l'homme. Et c'est ça ce que viennent faire les Esser Makot. Que viennent faire les Esser Makot, ils viennent déconstruire les Asara Mahamarot, ça veut dire qu'ils viennent déconstruire le monde dogmatique des Asara Mahamarot, où l'homme n'a pas un mot à dire, pour l'amener à un endroit où l'homme peut dire ou ne pas dire Naase Venishma. C'est clair jusque-là? Alors, si vous voulez bien, à titre d'exemple, on va essayer, au moins pour les 3 dernières plaies, de faire une analyse pas à pas, de montrer comment est-ce que les 10 plaies viennent déconstruire quelque part les Asara Mahamarot. La première parole, c'est Bereshit. Bereshit, ça veut dire c'est le point de départ de la création. Le point qui contient potentiellement toutes les paroles, tous les dires, avant même qu'elles ne soient énoncées. Les Haramim nous disent c'est quoi ces Réchit-là? C'est quoi ces deux Réchit? Bereshit. Alors Bet, ça veut dire deux en même temps, Réchit. Et Rashi va nous dire c'est Israël d'un côté et la Torah de l'autre. Quels sont les principes directeurs de cette création-là? Qu'est-ce qu'il y a comme objectif derrière tout ça? Eh bien, c'est de trouver un Israël qui pourra lui accomplir la Torah. La Torah qui est le code du monde, vers quoi la Torah va tendre. Ce que la Torah nous demande de faire pour. Mais faire pour pouvoir construire justement ce Bet Hashem. On a un verset qui nous dit, Israël est appelé Reshit Tevuato, les prémices de sa récolte, et la Torah c'est Reshit Darko, les prémices de son chemin, du chemin que Dieu a choisi. Sa Torah qui sera réalisée par les prémices, si vous voulez, qui sont les prémices de les prémices de son histoire. Effectivement, le monde ne commence à fonctionner qu'à partir de la naissance d'Israël. Jusque-là, c'est de la préhistoire, comme on l'a vu la semaine dernière. Par opposition à ça, les Égyptiens ont pris pour point de départ et d'arrivée le déterminisme astral. Et ils ont adoré la tête de fil de ce déterminisme astral, la tête de fil du déterminisme astral, c'est le Bélier, la première constellation qui apparaît au printemps. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont asservi le premier-né de Dieu, qui est Israël. Et ils ont voulu s'emparer de la Bechora. Un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, Sylvia, ils ont voulu s'emparer de... C'est nous le virus Israël. Les vrais Bechorim, c'est nous. Vous, ben bon, vous faites partie de la préhistoire. Merci, vous avez participé. C'est sympa, mais maintenant, cassez-vous et laissez la place. Ils ont totalement perverti ce qu'était le Réchit, la raison d'être du Réchit initial, ce que visait ce Réchit initial. Que vient faire la 10e plaie? Elle vient donner le sens de Bereshit.
Et c'est à ce moment-là qu'on va voir la mitzvah, qu'on va voir Kadesh li kol bechor, que chacun des premiers-nés soit réservé pour moi. C'est pas par hasard, c'est pas parce qu'on veut punir les plus grands, les plus importants de l'Égypte que la 10e plaie, c'est Makat Bechorot. C'est qui le Bechor dans la civilisation égyptienne? C'est celui qui représente justement toute la croyance de l'Égypte. De la même manière que nous aussi. Notre Bechor, bon, il a un rôle particulier. Le rôle particulier du Bechor chez nous, c'est quoi? C'est de s'occuper de son deuxième frère, du cadet. Je vous rappelle toujours que le mot Bechor, c'est contre les mots de tête. Hein? Bet, Kaf, Resh, c'est 2, 20 et 200. Et le Bechor, ça enlève les mots de tête, effectivement. Si tu es capable de t'occuper de quelqu'un, bon, tu verras que tu n'as plus mal à la tête. Quand il va te raconter tous ses malheurs à lui, tu vas voir que les tiens, c'est de la petite bière à côté. Et par conséquent, quand Dieu dit béni Bechori Israël, ça veut dire que celui que moi je vais mettre en charge de ma succession, parce que c'est un peu ça le Bechor. Hein? Le Bechor, c'est celui qui va s'occuper de la succession de papa. Je ne parle pas simplement de succession des affaires de papa, de ce que papa voulait réaliser. Eh bien, c'est ça, le Bechor en Égypte. Dieu a eu à choisir entre les deux façons de se représenter le monde. Béni Bechor Israël, comme celui qui va suivre ma voie à moi, ou celui, et donc qui va être capable de s'occuper des autres. Et quand je dis les autres, c'est avec un A majuscule. C'est pas seulement des autres juifs, c'est des autres êtres humains. Parce que moi, Dieu, j'ai pas créé une yeshiva et j'ai mis le monde autour. J'ai créé un monde. Et à l'intérieur de ce monde, il y a des gens qui ont construit une yeshiva pour savoir comment est-ce qu'on fonctionne de la meilleure manière possible dans le monde. Alors, vous voyez déjà que cette 10e plaie, parce que quand ça part d'en haut, ça descend, c'est le premier qui arrive le dernier. Ça va, celui qui arrive le premier au niveau de la création arrive d'abord sur terre. Ça part d'en haut, ça descend. Donc, Bereshit est parti d'en haut, c'est arrivé en bas, c'est les Bechorot. Ça va, ça? Les premiers-nés, les Bechorim, ou les Bechorot. Ça va? Donc, ne pas penser, encore une fois, que quand tu entends les généraux de Poutine, on va régler tout le problème de ce qui se passe aujourd'hui de l'autre côté. Pas du tout. Les généraux de Poutine, c'est eux qui endossent la responsabilité de faire ce que Poutine veut faire sur le terrain. Donc, quand on va tuer les généraux, eh bien, on va casser l'infrastructure planifiée de M. Poutine. Et quand Dieu choisit de tuer les Bechoré Misraïm, les premiers-nés d'Égypte, il dit ceux-là, ils sont disqualifiés, pas en tant que personne, en tant qu'ils représentent tout ce que j'appellerais, si vous voulez, la pensée, l'approche égyptienne comme telle. C'est clair que là? Alors pourquoi on jeûne, les Bechorim doivent jeûner la veille de Pessah? Parce qu'il y a eu des dégâts, il y a eu des morts. Ça s'appelle et quoi? Des dégâts et des morts. Oui. Ça s'appelle les premiers-nés d'Égypte. Oui. On jeûne parce que il y a eu des morts. Simplement. Moi, en tant que Bechor, et j'affirme par là même que je m'occupe de l'autre avec un A majuscule, même quand il n'est pas juif. Et c'est la raison pour laquelle on ne lit pas le Hallel complet à Pessah. Les deuxièmes fêtes. Les 2 premiers jours seulement, enfin le premier jour en Israël, on lit le Hallel. Pourquoi? Parce que on a pu voir Dieu descendre
Pas lui, mais ses manifestations. Ani Hachem, c'est moi qui suis Dieu, mais je dirige tout. Et on a pu le voir. Alors là, on peut dire Hallel. Ça va? Et au moment de la mer Rouge, au moment de la traversée, eh bien, les anges ont voulu chanter et Dieu leur a dit les anges, là-haut. Ah bon, il y a une partie de ma création, la plus civilisée aujourd'hui, qui est en train de mourir, et vous voulez chanter. Ah bon, tout ce que vous trouvez à faire. Jusqu'à présent, s'il n'y avait pas eu Israël, le monde, il aurait fallu que je le ramène à l'état du déluge. Mais entre-temps, il y a des dégâts. Alors, on ne dit pas le complet. L'autre raison, effectivement, c'est pour remercier Dieu, comme tel, que, eh bien, on est né Bechol Israël. Comment avait dit Manitou une fois, quelqu'un me dit, dites-moi, professeur Ashkenazi, si vous n'étiez pas né juif, est-ce que vous auriez cru à tout ce que vous nous racontez? Il a répondu à sa manière. Il dit d'abord, Baruch Hashem, je suis né juif. Deuxièmement, si je n'avais pas été né juif, j'aurais probablement été athée. Effectivement. Parce que si on n'a pas la Emouna d'Israël, si on n'a pas la Hatikva, si on n'a pas l'espérance, l'état du monde aujourd'hui, c'est pas très, très, très encourageant. Alors, vous voyez le lien maintenant qu'il y a entre Bereshit, le projet, et la 10e plaie. C'est qui est à même de réaliser mon projet? J'ai un projet. Alors, est-ce que c'est la méthode des Égyptiens qui vont suivre le déterminisme astral, ou bien c'est Israël? Vous voyez le lien entre Bereshit et Makat Becholot? Encore une fois, c'est pas une sanction, c'est une disqualification. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on nous dit que les plaies d'Égypte, c'était à la fois une plaie pour les Égyptiens et un miracle pour les Bnei Israël. Et on va essayer de le voir dans les autres. Question jusque-là? Alors donc on jeûne parce que on doit comment dirais-je, on a raté la mission de transmettre ou d'améliorer, non? On n'avait pas de mission. Il n'y avait pas encore de mission. Mais non, Abraham est allé en Égypte pour éclairer le monde. Non, ça c'est Vatem Tivoli Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, c'est sur le pied du Mont Sinaï. Oui. Mais là, on est 50 jours avant. Alors, ça n'a rien à voir avec le veau d'or. Oh, d'où ça sort, ça? J'ai jamais entendu une histoire pareille, moi. Bon, ok. Non, strictement rien à voir. Enfin, je vois pas. Joe. Oui. C'est Dieu qui nous a envoyés en Égypte, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Alors, pourquoi est-ce que revois les rêves de Joseph? Il y a un endroit où le blé pousse, c'est le sommet de la civilisation, c'est là-bas que ça se passe. Eh bien, ce blé qui pousse, au sens figuré, il faut le mettre en ordre. Numéro 1. Numéro 2, eh bien, il y a de la lumière. Il faut apporter de la lumière au monde. Alors, c'est ce que Joseph a commencé à faire. Il leur a dit, faites-vous circoncire. Il aura appris à être nomade chez les sédentaires. Toutes les réformes de Yosef, c'était ça. Pour essayer d'éduquer l'Égypte. Le pharaon était bien d'accord avec Yosef. Mais
ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. Ça n'a pas tenu longtemps. 230 ans. L'esclavage comme tel, il n'a pas duré 230 ans. C'est le séjour en Égypte qui a duré 230 ans. Vous avez trois chiffres qui sont donnés pour le décompte des années en Égypte. D'abord, la promesse faite à Abraham, Yadoa Teda Kiyel Yezalacha Velesolahem, dans une terre qui ne lui appartient pas. Ça veut dire que la terre n'appartenait pas aux Égyptiens. Mibet Ravadim, ils étaient esclaves dans cette terre-là. La terre ne leur appartenait pas, tout appartient aux Pharaon. Yosef a dit non, la terre va vous appartenir. Simplement, vous allez payer un impôt, et pas un impôt cher, hein, 20%. Aujourd'hui, quand on parle de ça, on rigole, on aimerait bien nous être taxés à 20% seulement. Jo, quand on n'est pas. On m'a demandé, je veux savoir si j'ai fini avec Moïse. Ça va. Alors, on est parti alors d'abord. Les 400 ans, c'est à partir de l'annonce faite à Abraham. Les 430 ans, c'est à partir de l'Ech Lecha, au départ. Ça va? Et Mosha, Ben Israël, 210 ans, il devait passer 400 ans, ils ont passé que 210 ans, c'est depuis la descente de Jacob en Égypte. En Égypte. Mais il devait rester 400 ans. Mais Hachem est à Ketz. Il attendait la fin. Et il savait que la fin aurait été dramatique parce que les Bnei Israël en Égypte, Parou Veishretsu, ils se sont corrompus à la manière la plus égyptienne du terme. Donc on avait un rôle comme ça dans l'humanité, effectivement. Eh bien, si tu comprends notre histoire, c'est à peu près la même chose. Depuis 2000 ans, qu'est-ce qu'on fait dans l'histoire? Il y a des juifs par-ci, par-là. Ils aident à faire avancer l'histoire à titre individuel. Depuis 1948, c'est plus à titre individuel, c'est à titre de nation que ça se fait. Oui, Jacques, ça va, Moïse? Oui, ça va. Le troisième chiffre, c'est quoi? La troisième? Un chiffre. Je t'ai dit, Hein? 430, c'est... 400. Non. La Torah va nous dire Mosha ben Israël yashvu b'Misraïm Shaloshim Shana ve'arba meot Shana. La Torah va nous le dire dans la paracha qu'on va lire à Pessah. On a vécu en Égypte depuis 430 ans. Ça veut dire que déjà, avant l'annonce d'Abraham, ça va? Avant Brit Ben Avetzarim, déjà le premier Lech Lecha, eh bien, Abraham était déjà en route vers la judaïsation de l'Égypte. 400 ans, c'est à partir de l'annonce de l'exil, ça va? Et 210 ans, c'est à partir de la descente de Jacob en Égypte. Okay. Donc, il s'est passé 220 ans entre Abraham. M'excuse. 400 ans, c'est à partir de la naissance d'Isaac. 430 ans, c'est à partir de Brit Bet Amelzim, où Abraham devait avoir de Lech Lecha, où Abraham devait avoir 70 ans. Donc, de 70 ans d'Abraham jusqu'à la sortie d'Égypte, c'est 430 ans. La naissance d'Isaac, qui lui-même s'est considéré comme étranger sur terre, comme esclave sur terre, comme ça va, il était en mission. Quand je dis esclave, je devrais dire en mission. Ça a 430 ans, 400 ans, et les 210 ans en question, c'est à partir de la descente des Bnei Israël en Égypte. C'est clair? Oui, Jacob. Ok, merci. Je t'entends pas, Jacob, tu es mute. Pour les nous, on jeûne pour remercier Hachem qui nous a pas tués en même temps. Quand il est passé, il a tué tout le monde.
tous les Égyptiens, mais grâce au signe. C'est encore une fois, bon, ben, alors, c'était quoi le signe qui a fait qui nous a épargné? C'est pourquoi? C'est parce qu'on avait tué l'Égyptien qui avait en nous. Alors, Il y a quelqu'un qui fait une déclaration déloyale. Arrêtez de jouer avec le téléphone, s'il vous plaît. Il y a une concurrence déloyale. Daniel. Je ne sais pas qui c'est, mais s'il entend, il va le savoir. Merci. Quand le Torah nous dit Non, pas encore. que Moïse a tué l'Égyptien, Bayach et Amitzri, Baitmeneu Bachol, il a tué l'Égyptien, il l'a enfermé dans le Chol, dans le profane. C'est pas dans le carré. Il a tué l'Égyptien qui avait en lui. Rappelez-vous, parce que Moïse, il était ambivalent. Est-ce qu'il était à la cour du Pharaon ou est-ce qu'il était descendant de Amram, Yochebed et les autres? Là, il a choisi. Je referme cette parenthèse-là. Alors, effectivement, Dieu, il savait que dans cette maison-là, eh bien, il y avait pas, on ne croyait pas à l'astrobiologie. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on était encore dans le train qui nous amenait vers le projet, vers l'accomplissement du projet. C'est ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim. C'est Ol Malchut Shamaim. On s'arrête une seconde sur ces mots-là. Comment vous allez traduire ça? Comment on le traduit dans les Bibles? Ah non, il y a plusieurs traductions qui ne sont pas bonnes. La grandeur? Ça, c'est de la poésie, ça. Je demande une traduction. Se mettre sous le joug de Ol, on traduit ça par le joug. Oui, le plus gros, c'est le joug, effectivement. Shamaïm, du règne du ciel, quoi. On se met sous. Quand tu dis le ciel, à quoi tu penses? Eh bien, à Dieu. À Dieu. Eh bien, sûrement pas. La Gemara, il dit clairement que le mot makom, ça ne veut pas dire pas Dieu, Baruch HaMakom, c'est Dieu qui est à sa place. C'est pas le monde qui est à sa place, c'est lui qui est la place du monde. Shamaïm, c'est l'endroit où Esh et Maïm se retrouvent. La jonction entre le feu et l'eau. La jonction entre Din et Chesed. La jonction entre la générosité et la rigueur. Alors, accepter le joug de cette réalisation, le ciel et la terre, c'est quoi le joug? C'est ce qu'on accroche à l'animal pour pouvoir tirer la charrue. Ok, alors on accepte d'être les tireurs de cette charrue-là, ceux qui vont faire avancer la charrue. Oui, mais Donc l'œuf, encore une fois, pour les premiers-nés, c'est l'échec de l'option égyptienne de ce que c'est que le service de Dieu. C'est l'échec de l'Égypte de vouloir avancer dans le projet, d'un côté, et les d'Israël, eux, eh bien, c'est la poursuite du projet. Pourquoi? Parce qu'ils se sont débarrassés du projet égyptien. Ils ont tué l'Égyptien au point de vue objectif et gestion du monde qu'il y avait en eux. On voit le lien maintenant entre Bereshit et Makat Becholot. Bereshit, projet, avec des principes. Les principes, ce sont de la Torah, mais ils vont nous être explicités par la suite. Et ces projets-là sont
donné à l'humanité, à chaque famille, par la première chose qu'ils mettent au monde, le Bechor. Pourquoi je fais des enfants? Pourquoi c'est mon Bechor? Eh bien, c'est pour pouvoir poursuivre ce à quoi moi je crois, c'est-à-dire au projet. Ça va? Les Égyptiens, eh bien, ils ont un autre projet. C'est pas le même. Ils ont une autre Torah. Donc, ceux qui vont mettre en branle, faire avancer dans le projet historique, mondial, universel, c'est les Becholé Israël. Et les autres, eh bien, ils font fausse route. Et on peut pas, au niveau de la plus haute civilisation, faire avancer le monde comme ça. La deuxième plaie, c'est Dam Tsepardeya. Pardon, excusez-moi. La deuxième lumière, c'est pas celle-là. La deuxième lumière, c'est quoi? Le deuxième Mahamar, c'est Vayomer Elohim, Yehi Or. Qu'il y ait de la lumière. Bon, alors on ne fera pas un cours sur la lumière en détail. On a étudié ça à propos de Hanouka, on le réétudiera probablement une autre fois. Mais c'est ça l'idée, qu'il y ait de la lumière. Cette lumière primordiale allait annoncer quoi? La raison d'être de la création. Son objectif ultime. Ça veut dire qu'avec cette lumière primordiale, on pouvait voir, nous dit le Midrash, d'un bout du monde à l'autre. On pouvait voir toute l'histoire. Et si on pouvait voir l'histoire avec sa signification maintenant. C'est ça, la lumière, qui permet de voir. Pas juste regarder comme ça, non. Voir en profondeur, analyser, passer au scanner, passer au rayon X, passer tout ce que vous voudrez. Et les Harmim vont nous dire, malheureusement, Dieu a vu que les Rechaïm risquaient de se servir de cette lumière-là à mauvais escient. Et il l'a cachée, et il a gardé cette lumière en réserve pour les tzadikim ba'olam haba. Est-ce que ça veut dire que, quoi maintenant? Ça veut dire qu'à cause des Rechaïm, on ne voit plus le chemin de la lumière. Et c'est à cause des Rechaïm, donc des Égyptiens aujourd'hui. J'en profite pour dire qu'est-ce que c'est un rachat. Un rachat, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est mauvais lui-même. Le Pirkei Avot nous dit Arhek mishachen ra. Éloigne-toi d'un voisin ra. Est-ce qu'il est ra intrinsèquement? Non. C'est peut-être un individu hyper sympa. Mais comme voisin, c'est une catastrophe. Il met de la musique à 3 heures du matin, il laisse ses ordures traîner n'importe où, etc. Vous avez tous vécu cette expérience du Shachen Ra. Mais le rachat, c'est pas quelqu'un qui, au fond de lui, est mauvais, non. Mais il va pas dans le sens de l'histoire. Il va pas dans le sens de faire avancer le projet. C'est ça le rachat. Qu'est-ce que vous faites là? L'histoire, mais ça n'a pas de sens, l'histoire. Mais à part ça, il peut avoir de très bonnes qualités. C'est pas une pourriture. Et par conséquent, c'est à cause des Rechaïm, donc des Égyptiens d'aujourd'hui, si vous voulez, qu'il y a de l'obscurité. Et ils ont institué cette obscurité, ça veut dire cette absence de lumière qui éclaire l'histoire, ils l'ont institué en doctrine. La 9e plaie vient restituer la lumière
caché quelque part. Ulchol bene Israël, haya or bemoshevotam. Tous les béné Israël, il y avait de la lumière dans leur demeure. La Torah ne nous dit pas qu'il y avait de la lumière là où ils habitaient, c'est-à-dire en Goshen. Non, il y a or bemoshevotam, là où ils allaient, ils voyaient ce que l'homme ne voit pas. Cette plaie-là qui accompagnait les Hébreux à ce moment-là, elle dévoilait la lumière cachée quelque part, que l'homme ne voyait pas. Cette lumière cachée qui aveuglait les Égyptiens, comme quelqu'un qui regarderait le soleil en face. Ne le faites jamais. Ok? Il vous faut des lumières fumées et très fumées. Et en temps d'éclipse, ça ne suffira pas. C'est le soleil, cette lumière-là, qui rend aveugle. Ner le ragli de barecha. C'est une lumière. C'est une lampe pour mes pieds, ce que tu dis. Ve or lintivati. Et c'est la lumière de mon cheminement. Les Hébreux voyaient même à l'intérieur des placards fermés, là où la lumière du jour ne pénètre pas. Et cette lumière-là, elle était insoutenable pour les Égyptiens. Ils ne pouvaient plus bouger, ils ne pouvaient plus se déplacer. Et malheureusement, 4/5 du peuple juif, eh bien, ils ont suivi la même voie. Ils n'avaient pas compris, ils n'ont pas saisi cette lumière-là. C'est l'avant-dernière plaie, je vous signale là. Ça veut dire que les Bnei Israël, ils avaient déjà assisté à 8 plaies antérieures. Ils avaient vu les réalisations de Dieu. Et pour eux, c'était ça, là, c'était cette lumière-là. On avait dévoilé les différents niveaux avant ça, des 10 paroles, des 10 dires, des Assalam, je ne peux plus dire ni parole ni dire. Alors, le chidouche de la 9e plaie, en parallèle avec la 2e parole, c'est que cette lumière-là, ils ont mis un coup de projecteur. Ils avaient eu 9 coups de projecteur avant, 8 coups de projecteur avant. Mais là, c'était bon. Alors, si tu es Ben Israël, c'est toi, je te remets un petit peu, je te donne un avant-goût de ce qu'était la lumière primordiale. Ce qui rend aveugle les autres, eh bien, toi, tu pourras voir. Et voilà le lien entre la première parole, la 2e parole, Yehi Or, et quoi? La 9e plaie, Rocher. C'est Rocher pour les Égyptiens, donc c'est la sanction pour les Égyptiens, et pour nous, c'est le miracle. Quand je dis le miracle, c'est la définition. Comment on dit un miracle en hébreu? On dit c'est pélé, c'est extraordinaire. Mais c'est quoi le mot pélé, si vous le regardez bien? Pélé, c'est quand je reçois comme ça. Mais si je le lis de l'autre côté, je vais aller voir quoi? Le Aleph, Lamed et P. Je vais donc voir le Aleph, le dévoilement du Aleph dans le monde. Comme ça part d'en haut, ça va en bas, je le lis à l'envers, c'est Pélé. Et j'ai vu le Pélé des 8 premières plaies, et maintenant, je vois, bon, alors maintenant, cette lumière, moi, cette obscurité, elle ne me touche pas. Parce que j'ai la tradition de Abraham, Isaac, Jacob, etc., etc., etc. Alors, c'est pas juste un jeu de mots lumière, hein, attention là. Lumière primordiale que les Égyptiens ne peuvent pas soutenir. Ils sont aveuglés. Ils ne pouvaient pas bouger. Même s'ils bougeaient, mais ils risquent d'être quand même immobiles.
C'est bon pour le lien entre la deuxième parole et la 9e plaie où il y a des questions? Très bien. C'est clair? C'est quoi la 3e parole? Yehi Rakia Betor Hamaim, qu'il y ait un vide au milieu des eaux. Les Maïm, le mot ma, ça se traduit par quoi? Mais les Maïm, c'est tout ce qui est les ma, tout ce qui constitue le monde. Le monde est plein, est plein de. Il y a pas, en arabe, on a Athéin el ma. Oui. C'est au singulier. En hébreu, il n'y a pas ça. Telnikos, Maïm. Ce sont les différents ma qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire la totalité du monde, le monde est composé de ma, 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 ma. Et notre travail à nous, c'est de transformer ce ma, ce quoi, en mi, en qui. Ce quoi fait référence à Elohim, et mi fait référence à Hachem, c'est un quelqu'un. Et encore une fois, tout le soir du Seder, on oscille entre ces deux pôles-là, entre Elohim et Hachem. Et on avait étudié l'an dernier, je ne reprendrai pas maintenant, que dans le plateau du Seder, vous avez tous les éléments de la création. Vous avez le minéral, le halochet et l'eau salée, le végétal, carpas, ça va, le carpas et le réfort pour les ashkenazim, où on a juste ça, l'animal, l'œuf, et le zaloir, le korban pessah. Mais vous avez ça va, et vous avez une quatrième dimension, ce sont les 3 matzot, c'est l'humain, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Alors on fait passer minéral, végétal, animal, qui est de l'ordre de Elohim, on le remonte vers Hachem, à travers les avots. Alors, Yehi Rakia Betoch Hamaim, qu'il y ait un vide. V'imabdil ben Maïm la Maïm. Et par conséquent, Dieu a fait une distinction entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Que nous dit Rachid là-dessus? Il faut qu'il y ait une différence entre les eaux d'en haut, qui sont au-dessus de la Kia, et qui sont la source de l'influx, c'est-à-dire Dieu. Il est dans ces mondes-là, Dieu. Et ce qui est à travers, à travers quoi il se révèle, les eaux qui vont être les eaux d'en bas. Et il n'y a pas écrit Kitov. Alors, réponse classique, pourquoi? C'est parce qu'il y a une séparation. Il y a Abdallah. On sépare les eaux. C'est une lecture. On va en proposer une seconde. C'est parce que le fait que Dieu se cache dans les eaux d'en haut, au-dessus des eaux d'en haut, au-dessus de la Kia, dans les eaux d'en haut, c'est-à-dire qu'on ne voit pas en bas. Et c'est à partir de là la source de toutes les erreurs, de toutes les idolâtries. Pharaon se prend pour un dieu. Mais effectivement, il ne faut pas passer au-dessus. Il ne pense pas qu'il y a quelque chose au-dessus. La plaie, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle fait 2 choses, la plaie. Je ne vous inonde pas de texte, de versets, mais vous pouvez le vérifier. Les sauterelles ont fait 2 choses. Elle a couvert les cieux. C'est-à-dire c'est une autre ténèbre, une autre plaie des ténèbres, bon, mais un avant-goût, mais pas naturel. C'est pas le soleil primordial qu'on va révéler. C'est pas la lumière primordiale qu'on vient révéler, pardon. On vient cacher la lumière du soleil. Autrement dit, il y a ta source, ce à quoi tu crois, le roi soleil, le dieu soleil, le Jupiter, eh bien, il ne vaut pas grand-chose. Il n'est plus là. Et non seulement il n'est plus là, ce dieu soleil,
mais les sauterelles, elles ont mangé tout ce qui pouvait rester de choses à manger. Ta subsistance au quotidien, bonjour la visite, elle disparaît. Et c'est pas simplement une dimension collatérale de la plaie, ça. C'est l'essence même de la plaie. L'annulation des forces naturelles qui sont représentées par le soleil vient montrer que le vide, l'espace qui est entre mon monde à moi, le monde entre ciel et terre, si vous voulez, est fait pour montrer qu'il y a une différence entre quoi et quoi, entre ce qui est en haut, le monde d'en haut, d'en bas, et non pour le supprimer. Qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce qu'elle vient faire, cette séparation-là? Elle ne vient pas supprimer ce qui est au-dessus, non. Elle vient simplement te dire qu'il y a des choses auxquelles tu ne peux pas avoir accès. Ça fait partie du monde d'en haut. Mais il y a ce monde d'en haut, il existe. Alors le soleil ne brille plus. Il n'y a plus rien à manger. Seul l'influx qui est au-dessus du vide a opéré jusqu'ici. Ça, c'est quoi? Ben, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Lo yeh lecha Elohim acherim al panay. Tu peux croire qu'il y a autre chose. Effectivement, parce que qui moi je suis bien dessus. Tu ne peux pas accéder pour l'instant. Mais sache que je suis encore là. Ah, tu en doutes? Ah, tu crois que le bon Dieu, c'est Pharaon, il a créé le Nil et tout ça? Et tu crois que c'est lui qui te nourrit? Eh bien, je vais te montrer que c'est pas vrai. Le soleil lui-même, je contrôle avec des petits animaux, des petits Covid quelconques. Ils viennent, le soleil est caché. Et ta nourriture non plus, elle ne marche plus. Et voilà, si vous voulez, comment est-ce que les Esser Makot, alors on pourrait poursuivre l'analyse, mais j'en ai fait 3 en 1 heure, ça prendrait beaucoup plus de temps. À l'occasion, si vous voulez, on pourrait les analyser en détail. Mais voilà en quoi est-ce que les 10 Makot viennent déconstruire les Rasalat Adiberot. Pardon. En quoi les Esser Makot viennent déconstruire les Rasalat Mamarot. C'était imposé, effectivement. Bereshit, c'est imposé. Mais maintenant, qu'est-ce que tu as fait de ton espace de liberté à toi? Eh bien, ça dépend de ce que tu en fais. Et si tu n'en fais pas ce qu'il faut, eh bien, tu vas rester dans le monde des Asalama Marot. Et puis, il va t'arriver ce qui est arrivé à l'Égypte. Donc, ça veut dire que, quelque part, tu vas disparaître. Tu resteras pas longtemps sur le terrain. Et naturellement, si on fait un saut jusqu'à la première plaie, dame, le sang, le sang, c'est le nefesh. Le sang qui a dame ou un nefesh, c'est le nefesh de l'homme, c'est-à-dire le corps et la neshama. Et ça correspond à quoi ça? À la 10e parole, Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu. Alors, au niveau du premier homme, si vous voulez, c'était imposé, c'était dans le monde du dogmatisme, c'était dans le monde de Asala Mamarot. On va switcher maintenant avec Pessah, en route vers Asalet Adiberot, là où il y a dialogue entre l'homme et Dieu, vers ce qu'on appelle l'homme libre, quelqu'un avec qui je peux parler. Si je parle, ça veut dire que tu peux me dire oui, tu peux me dire non, ce que tu veux, mais tu vas me parler. Et à travers l'histoire, les hommes ont trop souvent dit non. Et heureusement qu'il y a un groupe qui a continué à dire oui. Voilà, Rabotai. Le passage des Mahamarot au Diberot par la déconstruction des Mahamarot. Quand je dis déconstruction, c'est
cette déconstruction des Mahamarot telles qu'elles peuvent apparaître à l'homme. C'est-à-dire, c'est Elohim, il est là. Encore une fois, c'est Malkenou, c'est Midatadin. Mais aussi en même temps, on sait que c'est Abinou. Ça veut dire qu'au départ, bon, il y a des paroles, il y a des choses qui se font, les lois de la nature. Maintenant, j'ai mon mot à dire par rapport à ça. Ah, elles sont toujours là, les lois de la nature, attention là. Très rapidement, si vous voulez, c'est la différence entre le cercle et la droite. Le cercle, c'est circulaire. Il n'y a pas un point qui a une place privilégiée par rapport à un autre dans un cercle. Ça veut dire que c'est de l'ordre du Milatadin, c'est réglé. Dans le monde des Mekoubalim, les séphirotes ont d'abord été créés Be'aïgoulim, par des cercles. Et puis, il y a eu Shvirat HaKelim, ça a explosé, et ça, parce que c'est impersonnel, ça ne marche pas. Et c'est devenu la forme de l'homme, le Yosher, qui est droit. Par contre, la droite, c'est complètement différent. La droite, elle a les points sur la droite qui sont avant, qui sont après. Vous la mettez comme vous voulez à la droite, dans n'importe quel sens. Celui-là, il est éloigné de tel côté si j'ai un sens. Les cercles, ça ne marche pas. Il n'y a pas un point sur le cercle, hein, sur la circonférence. Et comme par hasard, le rapport entre la circonférence et le cercle, c'est la valeur du mot pi. C'est quoi la circonférence? C'est le diamètre fois pi. Or, pi, c'est votre 314 et quelques, et c'est le mot Shaddai. 314, c'est Shaddai. Alors, c'est ce mystère-là, si vous voulez pas, ce mystère-là, c'est ce lien entre le cercle et la droite. Et qu'est-ce qu'on veut à Pessah? On s'accoude, on s'allonge, on passe de la du cercle à la droite. Mais on n'ignore pas le cercle. Si vous voulez, on pourrait pas presque parler de tangente. Il y a un point où le cercle et la droite se rencontrent. Je suis dans le monde de Elohim, c'est vrai, mais je sais que j'ai en même temps Hachem. Je ne peux pas braver les lois de la nature, c'est vrai, mais je peux quelque part les domestiquer et faire en sorte que cette nature-là, je sois capable de l'élever. C'est un peu ce qu'on a vu, si vous voulez. Une des dimensions, une façon de le faire, c'est par le biais de la cache-route. Alors, le soir de Pessah, on est entre la droite et le cercle, et c'est pour ça que on n'est pas tout à fait allongé, mais on a un petit bout de cercle. On sait qu'on peut passer du cercle à la droite. C'est ça la harout. Passer de l'impersonnel au personnel. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, quand est-ce qu'on va se revoir? Ah oui, bon, merci. Je voulais vous dire, mercredi prochain, je ne peux pas. Pour non plus. Oui, mais mardi soir, je serai là. Je prépare un cours mardi soir. Ceux qui peuvent, je vous enverrai l'invitation, le lien. Ceux qui sont là, ils sont là, on bavardera si vous voulez. Et si on peut, on étudiera ce que vous voudrez. Mais ce n'est pas mercredi prochain, j'aurais dû le dire plus tôt, mais vous aurez un mail lundi pour ça. Jo, Oui, monsieur. oui, ma femme, elle dit, c'est pas sniote de s'accouder pour prendre le verre du CDR. Saute. C'est pas sniote de s'accouder et prendre le verre. Je lui dis, moi, Rambam, il te dit que si tu as les endroits où tu dois t'accouder, si tu ne t'es pas accoudé, tu les recommences. Waouh, tu entends, chérie? Qu'est-ce que tu veux, c'est pas de sinout? Tu n'es pas obligé d'être dévoiler quoi que ce soit quand tu t'allonges un peu. Bon, on n'est pas à la romaine, hein, on n'est pas dans Caligula, on ne s'allonge pas complètement, mais on est beaucoup plus relax. Enfin, un esclave, c'est quelqu'un qui mange un sandwich en travaillant. Ben Horin,
il est Messouvim, Comme le romain. non, mais oui, mais attention là maintenant, c'est pas juste ça, c'est que je suis en train de passer Be'avdut le'harut. C'est ça. Je suis en train de passer du cercle à la droite. Je Mhm. ne fais qu'entamer le processus. Hein. Mais, comme j'ai la Emouna, je sais qu'il a commencé le job, il va la finir. J'ai vu ce qu'il a fait. Ani, Anochi, pardon, Hachem, Otseticha me'eret Misraïm. Je t'ai sorti de l'esclavage. Je t'ai sorti du Bet Avadim, de cette maison où les gens sont enfermés. Ils ne peuvent plus bouger. Eh bien là, oui. Alors, par conséquent, tu veux continuer à construire, à accepter le Ol Malchut Shamaim, tu veux continuer à construire la maison de Dieu, tu Ouais. veux mener à bout le projet, bon, alors voilà, j'ai des choses à te dire, voilà comment il faut faire. Donc, il faut s'accouder, c'est une mitzvah, hein, c'est une mitzvah. Harabab dit, Afilou Ani Israël, comme quelqu'un qui n'est pas le plus pauvre d'Israël, qui est tout sauf un roi chez lui. Il faut qu'il s'accoude. Il y a des endroits où on ne s'accoude pas, le Karpas, on ne s'accoude pas, et le Maror, on ne s'accoude pas. Parce que c'est des signes d'amertume. Amertume. Par rapport à ça, je ne suis pas complètement libéré. Et Shabbat, ceux qui viennent à Orachim, à Mincha, je vous ferai un cours sur le Karpas. C'est une découverte, non, c'est un thème particulièrement intéressant, le Karpas. Voilà, Rabotai. Si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite bonne soirée. Je vous donne rendez-vous Shabbat pour les uns, mardi pour les autres. Sinon, eh bien, après les fêtes pour les autres. Après les fêtes. Alors, bonne fête à tout le monde. Vous aussi, à tout le monde. Shabbat Shalom, bonne fête. Shabbat Shalom, Shabbat Agadol. Oui, écoutez, je mange Shabbat Agadol. Deux thèmes absolument antinomiques. Shabbat, c'est Elohim, c'est les lois de la nature. Agadol, Agadol, c'est la grandeur. Eh bien, la grandeur que je vais aider, la grandeur de Dieu que je vais, moi, aider à dévoiler. Et comment je vais le faire? Eh bien, je vais prendre cette divinité-là des Égyptiens et je vais dire, celle-là, on va faire un barbecue avec, et les Égyptiens n'auront rien à dire. Le miracle, c'est celui-là. C'est en ce sens que c'est Gadol. Parce que ce Gadol-là, ça représente le jour là de délivrance, le jour final, l'arrivée au but. C'est quoi? C'est la Gedoula, la grandeur. La grandeur de Dieu qui avait promis et qui est en aboutissement de l'histoire. Alors, on a déjà eu un avant-goût. Même si c'est Shabbat, même si c'est régi par Elohim, il y a Hachem, Hagadol, il intervient. Voilà.